Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conf d'avant-match Toulon-Auxerre. Un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, coach, avant d'arriver sur le match qui nous attend, on revient rapidement sur celui qui vient de passer il y a 2 semaines. Alors, pas grand monde ne l'a vu, puisque malheureusement, il n'y a pas pu avoir de diffusion, mais un peu de frustration, j'imagine, même beaucoup de frustration de ne pas repartir là-bas d'un point sur un coup du sort finalement dans les dernières minutes. Ouais, on est déçus. On est déçus parce qu'on a fait une bonne prestation là-bas face à une équipe qui est première du championnat. Donc ça donne beaucoup d'espoir pour les 10 matchs qui restent parce qu'on a fourni une belle prestation. On les a mis en difficulté, on a mené 1-0. Même s'ils sont revenus au score, ils ont quand même peiné. Ils nous ont pas, je dirais, baladé. On leur a posé des problèmes. Si ça doit aller avec un peu plus de précision, on peut mener nous au 2-1. On a 2 ou 3 situations pas délicates pour eux, quoi. Et où on n'est pas loin, et puis derrière, ce coup du sort en fin de match, alors qu'on s'acheminait naturellement vers un match nul, qui était mérité, je pense. Il n'y avait pas à créer au scandale pour les 2 équipes, je crois que c'était un match qui était équilibré sur l'ensemble du match. Ce coup du sort, comme vous avez dit précédemment, qui fait qu'on perd le match. Vous avez eu du temps pour digérer, vous avez eu du temps aussi pour préparer ce match de cette semaine face à Auxerre. Est-ce que ce match-là, il est primordial dans le calendrier là, de ces 10 derniers ? Ben oui, tous les matchs à domicile surtout sont primordiaux. Il va falloir prendre un maximum de points à la maison. On a 6 matchs à la maison, 4 matchs à l'extérieur. Donc le programme il est clair, hein. Il faut gagner à la maison et aller faire des matchs nuls, voire gagner à l'extérieur, pour se sortir de ce risque de relégation, où je pense qu'aujourd'hui avec le groupe, on est tous conscients qu'on a quelque chose à prouver dans ce championnat encore, et que là où on est aujourd'hui, je le répète encore, nous faisons confiance au groupe, et en plus derrière, on sait que ce groupe ne mérite pas d'être là où il est. Johan, avant de revenir peut-être sur ta situation personnelle qui a un petit peu évolué ces dernières semaines, sur le groupe, comment tu as trouvé tes coéquipiers cette semaine à l'aube, on l'a dit, d'un match décisif ? J'ai senti le groupe très, très concerné, conscient de la situation. On est vraiment tous ensemble, tous unis. On a conscience qu'on n'est pas dans les attentes du club. On a conscience qu'on doit montrer un autre visage et qu'il est peut-être temps de faire des résultats pour se sortir de cette situation le plus rapidement possible. Donc cette semaine, on a vraiment senti un groupe qui voulait se sortir la tête de l'eau. Bon, tu es de loin le joueur le plus expérimenté du vestiaire, au vu de ta carrière professionnelle notamment. Quel est ton rôle, toi, à jouer dans cette situation qui est peut-être parfois un peu délicate pour certains de tes coéquipiers ? Moi, mon rôle déjà, en tant que gardien de but, c'est d'essayer de ne pas prendre de but pour minimum faire match nul, hein, parce que si on ne prend pas de but, on ne peut pas perdre de match. Ça, c'est mon premier rôle. Non, mais après, dans le vestiaire, c'est surtout essayer d'apporter la petite expérience que j'ai, essayer d'apporter aussi de la sérénité, essayer d'aider mes partenaires par la communication sur le terrain, essayer de les rassurer, de les aider beaucoup par la parole, que ce soit sur le terrain et dans le vestiaire. Coach, quand on est dans cette situation, on a un petit peu dos au mur, 10 matchs, il faut se sauver. L'expérience de certains joueurs comme Johan, mais d'autres qui ont connu le haut niveau, c'est sur ça aussi qu'on s'appuie pour coacher, pour faire ces semaines. C'est une priorité, c'est vrai, s'appuyer sur une expérience des joueurs qui ont joué au haut niveau, c'est la priorité, mais c'est un amalgame un peu de tout le groupe, même des joueurs qui sont un peu moins expérimentés, l'état d'esprit, l'envie et la prise de conscience de se dire il faut réaliser quelque chose. Donc tout cumulé va faire qu'on va s'en sortir tous ensemble. C'est vrai que quand on a des joueurs expérimentés, ils vont tirer un peu tout le monde, faire un petit peu des connexions un peu plus importantes que ce qu'il pourrait y avoir s'il manque déjà d'expérience. Mais je dis qu'aujourd'hui que tout le monde s'entend bien, tout le monde va porter sa pierre à l'édifice, que je sois premier, que je sois 18e. On sait très bien qu'aujourd'hui tout le monde doit être sur le pont pour sauver notre saison. Parce que je pense, je répète encore, une bonne équipe, un bon groupe, des jeux, des individualités, à nous de mettre tout en exergue pour qu'on puisse retrouver justement une équipe compétitive comme on l'a fait à la maison ces derniers temps contre Aubagne 7, où on était aussi au pied du mur et on a répondu présent.
Justement, là ce sera Auxerre à la maison, vous l'avez dit à la maison ça se passe mieux depuis le début de l'année 2023, là où c'était peut-être un peu plus compliqué sur la première partie de saison, 6 points sur 6. À quel match vous attendez face à Auxerre qui sera quand même, il faut le reconnaître, un autre adversaire que Sète et Aubagne? Je m'attends à un match difficile. Ça va être très difficile. Je regarde encore les vidéos par rapport à ce qu'on a pu voir aussi au match aller, parce qu'on avait perdu là-bas 2-0 en fin de match, avec un bon match. Nous avons fait un bon match là-bas. C'est une équipe qui est, même si elle est jeune, elle est assez, je dirais, puissante, solide. Et puis déterminés, parce que je pense ils font une saison où ils sont réalistes, ils sont déterminés à finir dans le haut du tableau. Et quand on a des générations, pour avoir été dans les centres de formation, qui sont de cette augure-là, qui sont de cette prestation-là, et bien le groupe entier essaie de se rapprocher le plus possible du haut du tableau pour marquer un petit peu les esprits et se préparer leur futur professionnel, quoi. Mais nous, je pense qu'aujourd'hui, on sait qu'on a une équipe avec un bon état d'esprit, un groupe intéressant. Et on va tout faire pour justement enrayer cette machine qui est actuellement, je dirais, performante par rapport au championnat de N2. Et on va tout préparer pour ça. On a commencé à voir les vidéos, on va travailler encore cet après-midi sur le terrain, on verra vendredi pour préparer un veille de match et puis pour être présent samedi. Justement, vous évoquiez le match aller qui avait eu lieu en toute fin d'année. C'était un moment où Toulon allait mieux. Il y avait eu cette série et puis ça s'était arrêté donc là-bas contre Auxerre avec le recul. Est-ce que vous l'avez évoqué avec vos joueurs cette semaine? Ce match-là, vous l'avez revu, quoi? Est-ce que vous allez vous en servir? On s'en sert parce que bien sûr ça fait pas plaisir de te faire 11 heures de bus et d'arriver à Auxerre et perdre à 10 minutes de la fin. Face à une bonne équipe, je répète, nous avions fait un bon match, nous avons pu ouvrir le score même à un moment donné, mais bon, c'est la chance, nous a pas souri, mais pas l'image de cette saison, je pense. Et on a pu perdre à la fin de match face à cette très bonne équipe où il y a des inédullités, comme l'attaquant numéro 9 est très très bon, on a une défense centrale qui est intéressante, donc je peux l'avoir encore vu ce matin. Ce sera un match très très compliqué, très difficile, mais je pense que le trajet a son incidence sur ces matchs-là. Je sais que c'est un club professionnel, je sais qu'ils ont pour habitude, pas tout le temps, mais souvent de se déplacer en jet privé, c'est ce qu'ils nous l'ont dit au match aller, et on le fait à Fréjus. Donc peut-être que le feront-ils ce match-là, mais peu importe comment ils se déplaceront, mais je sais que ça a une incidence sur la fraîcheur physique, notamment en fin de match. Nous, on fera abstraction de tout ça et faire en sorte de prendre conscience que ce qu'on n'a pas fait à Jura Sud, il faudra le faire ici face à une belle équipe d'Auxerre. Johan, je voulais qu'on revienne avec toi. Tu retrouves les buts depuis quelques semaines. Alors, il y a eu cette petite sortie, cette sortie face à Jura Sud pour une petite inquiétude. Déjà, physiquement, comment tu te sens? Je me sens mieux, merci. Ouais, est-ce que tu dirais que tu es à 100% pour samedi ou pas encore? Samedi, je serai à 100%. Samedi, tu seras à 100%. Comment tu as vécu, toi, ces dernières semaines et ce retour à un poste de numéro 1 ici à Bourg-en-Contres? Bien, parce que quand on passe de remplaçant à titulaire, c'est toujours agréable, c'est toujours mieux de jouer. Donc, ces dernières semaines ont été plutôt positives, surtout que j'ai retrouvé les buts avec une victoire très importante contre Aubagne. Comment le dire, ça me fait chier d'être sorti à Jura Sud parce que je me sentais bien avec ma défense, on se sentait bien, on menait au score et on se sentait pas inquiété par cette équipe de Jura Sud, donc ça m'a embêté de les abandonner et surtout de voir le résultat final, mais voilà, on va essayer de tout faire pour reprendre notre marche en avant et de commencer une petite série. Si on reprend, tu parlais d'Aubagne, il se passe quelque chose d'un petit peu particulier parce que tu retrouves les buts après plusieurs mois et il y a cette action, non mais c'est vrai, au bout de seulement une minute, mais est-ce que dans la tête à ce moment-là, je veux pas dire que tu doutes, mais est-ce que ça te met un coup ou... Ouais, non, ça met un gros coup parce que dans le vestiaire on était surmotivés. J'avais pris la parole pour essayer de motiver le groupe en plus en disant quoi qu'il arrive dans les premières minutes, si on prend un but, si un joueur fait une erreur, c'est pas grave, on va chercher le bas. Et au final, entre guillemets, c'est moi le fautif, même si pour moi l'arbitre a fait une erreur, mais bon ça arrive, on va pas revenir dessus. Mais
à ce moment-là du match, au bout de 2 minutes, faire faute, prendre un penalty, on se dit, mais il va jamais se finir ce cauchemar en fait. Et au final, je pense que ça a été un mal pour un bien pour l'équipe parce que ça a donné un coup un peu de révolte à tout le monde et au final on a un peu marché sur cette équipe d'Aubagne tout le match. Donc oui, moi ça m'a embêté personnellement, ça m'a mis un petit coup, mais au final on a réussi à gagner ce match important. Sur ce match face à Auxerre, le coach en a parlé, mais toi, à quel type de match tu t'attends face à une réserve de club pro? Moi qui suis passé par là, dans une réserve professionnelle, on sait que c'est des équipes qui veulent le ballon, on sait que c'est des équipes qui vont vouloir jouer coûte que coûte. En plus, ils sont pas forcément inquiétés par le bas du classement, donc ils vont vouloir jouer. À nous de mettre tous les ingrédients pour essayer de bloquer leur relance, être efficace dans les duels et d'ouvrir le score tout simplement. Une dernière question pour vous, coach, mais avec cette coupure, est-ce que ça a eu un impact et vous avez pu prendre le temps de réparer quelques bobos chez certains joueurs, pardon? Comment va le groupe et bien disposition, entre guillemets, quels joueurs vous avez, ou plutôt l'inverse, quels joueurs vous n'avez pas à disposition pour ce match? Sur lequel je pense qu'il y a tout le monde à disposition. Je crois qu'il y a Aurélien Tartero qui m'a dit aujourd'hui qu'il y avait un problème sur la voûte plantaire qui sera peut-être indisponible, mais au niveau du groupe, Rolio Bayo qui est toujours suspendu, qui a encore 2 matchs de suspension. Le reste est à la disposition du groupe pour pouvoir être dans les 16 et préparer ce match vendredi face à Auxerre. Anthony Wasfan qui était sur le retour, qui n'a pas joué face à Jurassiu, lui aussi est à disposition aujourd'hui? Oui, il est à disposition aussi, bon, peut-être un peu court encore, mais bon, il est à disposition, il s'entraîne normalement. Après, ça va dépendre des choix, des compositions, et puis des états actuels des personnes par rapport justement à cette équipe d'Auxerre, et surtout par rapport à l'adversaire. On attend toujours une équipe par rapport à l'adversaire aussi, parce que c'est une belle équipe qui arrive ici, qui va vite, qui est donc pas inquiété, on dirait, par ce classement, mais qui aussi fait partie des équipes de club pro, qui, quand la génération, je le répète, est une bonne génération, fait en sorte d'aller le plus loin possible et de marquer un peu les esprits, justement pour préparer leur avenir, quoi. Merci beaucoup.